Il ne faudrait pas que quelqu'un extraordinaire finalement soit reconnu de son vivant. Non, vous devez les faire crever. Vous devez les faire crever. Et après, quand c'est trop tard, alors vous dites que c'est des grands, qu'ils avaient tout compris. Bravo, félicitations. Vous êtes vraiment des hypocrites et des... Mais après vous faites des posters, des statues de ces gens-là. Mais de leur vivant, il y a personne qui bouge. Parce que la vérité, c'est qu'il suffirait de 12 personnes qui bougent pour qu'il y ait un gros changement, quoi, 12. Hein. Mais, avec quelqu'un qui va jusqu'au bout, tu vois. Mais là, Mais je comprends hein, que vous avez peur. Je comprends. Il y a de quoi. Pour arriver à manger un fruit comme ça, il faut au moins avoir marché une quinzaine de kilomètres sans avoir vu ni une pompe, ni un être humain, rien du tout. Et il vous reste juste un fruit dans votre sac. Et vous savez que vous avez encore... Et plus je mangeais, c'est-à-dire moins il y avait de ce que vous croyez être le fruit, et plus je devais faire attention en croquant pour pas manger la graine, et plus c'était bon. Vous prenez pas le temps, et vous le prenez pas, et vous pensez que vous en gagnez. Mais au moment où vous prenez pas le temps, vous êtes en train de le perdre déjà. Parce que, à force de vouloir gagner du temps, tout ce qu'on fait, c'est qu'à partir du moment où on ne prend pas le temps et on veut le gagner, eh ben on l'a déjà perdu. Parce que l'autre n'est pas là, et vous êtes tout seul. Donc ça ne sert à rien de rester là et regarder quelqu'un qui perd son temps en pensant gagner du temps qui est le vôtre. Là, je vais vous présenter une personne qui m'a hospité, on dit en italien, qui m'a hébergé cette nuit avec sua amorosa Anna. É mito que em certa altura da história, penso, não tenho a certeza absoluta, que foram cometidas aqui atrocidades, portanto eram enforcadas pessoas, sacrificadas. Et donc tout ça, j'ai laissé là-bas. Parce que mon sac était trop lourd, j'avais mal au dos, mal aux épaules, et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop. Et même là encore maintenant, c'est trop. Et je pense qu'au fur et à mesure de mon chemin, je vais m'alléger de choses finalement dont je n'ai pas besoin, qui sont juste là pour me donner un peu de sécurité. Mais j'ai pas besoin de sécurité, j'ai besoin de vivre. Aujourd'hui, il est encore en parallèle avec le chemin que tout le monde emploie. Tout le monde prend, je suis pas loin. Mais je vais pas au même endroit qu'eux. Il y a des chemins qu'on peut pas prendre avec une voiture. Tout ce qui est sur terre et qui est vivant est de Dieu, mais même ce qui est mort revient à Dieu. Des ailes. Je pense que plus on se trouve dans une situation proche de la vie,
C'est-à-dire, une citation proche de la vie, c'est-à-dire avec un minimum. C'est là que je vais dormir. Un minimum et avec beaucoup d'imprévus. Donc on n'a pas, on ne peut pas prévoir. Et plus la vie et les gens qui sont vivants vous donnent juste ce que vous avez besoin et au moment où vous en avez besoin. La meilleure façon de faire du mal et de contrôler quelqu'un, c'est de lui donner plus que ce dont il a besoin. Vous devez aussi refuser de vous faire vous-même du mal en ne prenant pas plus que ce dont vous avez besoin. Sinon vous vous faites du mal aussi. Il y a un renversement, c'est-à-dire que ces gens-là qui devraient avoir honte d'être riches à ce point-là, c'est honteux. C'est la honte, de mentir, de voler, d'avoir autant de pouvoir sur les autres. Personne n'a le droit d'avoir du pouvoir sur l'autre. Personne. Sans parler des abus de pouvoir. Ça c'est là où elle devrait être la vergogne. Et c'est le contraire. Ces gens, ces gens qui ont du pouvoir, qui rentrent, et là où eux ils peuvent rentrer, vous ne pouvez pas rentrer vous. Ça, c'est de la vergogne. Là, il y a de la vergogne à voir. Ces gens-là, c'est la honte. Moi, je ne sais même pas comment ils font pour se regarder dans la glace. Et c'est le contraire. C'est celui qui est humble, qui est habillé humblement, c'est lui qui a honte, c'est lui qui a peur de déranger finalement. Quand les gens qui dérangent, c'est eux. Si vous êtes droit dans vos chaussures, vous devez avoir honte de rien du tout. Surtout si on est quelqu'un on est dans une situation où on profite de personne et de rien. Car c'est pas parce que le système fait l'apologie de ces gens honteux. Oui, c'est honteux d'être riche. C'est honteux de regarder ces gens, de vouloir leur ressembler. Il n'y a pas de honte à être pauvre. Aucune honte à être pauvre. Bien au contraire, c'est une vertu. Et c'est la même chose pour le fait d'être vrai, ou de dire la vérité, ou de donner. Quand je prie, et quand si les gens me voient, et je ne sais pas si c'est de la vergogne ou de la pudeur, peut-être un mélange des deux, et quand on me donne, je crois que je me sens trop redevable, j'ai du mal à recevoir. Je crois même que c'est mauvais pour la santé, ça se voit. Et je crois que ces gens qui devraient avoir honte et qui ne l'ont pas, vous savez c'est pourquoi? En fait ils vous utilisent, c'est vous qui avez honte à leur place. Ils vous font ressentir leur honte. Vous perdez votre place, vous leur donnez de la place, votre place. Parce que vous avez peur de leur dire que c'est la honte. Que ces gens-là, c'est la honte. Les stars de cinéma, les football et autres personnes, c'est la honte. Et là, il y a vraiment un renversement total de toutes les valeurs. Ben là, je me balade, je suis un pèlerin, j'ai pas grand-chose, mais je suis fier. Et quand je dis bonjour aux gens, les gens respectent ça. Parce que les gens de communs, les gens humbles, ils savent la vérité. Tout le monde sait la vérité. Et il est temps de la dire. Il est temps de bouger, mes amis. Il est temps de marcher.